1492, la dernière nuit. La flamme des bougies tremble sur les murs de pierre, les familles rassemblent des paquets, les enfants pleurent, les vieillards murmurent des prières dans une langue qui va bientôt devenir interdite. Le décret d'exil. L'Espagne ferme ses portes, pour toujours. Les navires attendent dans les ports, les séfarades partent dans la nuit, leurs traces se dissouent dans les siècles. Mais le sang se souvient. En l'an 2000, des scientifiques ont étudié le chromosome Y de 1370 hommes provenant de 29 populations. Les résultats ont été publiés dans les actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Haplotype MED, 36% dans tous les groupes juifs, marque de l'Orient ancien, code inscrit dans chaque cellule. Les séfarades le portent à travers les siècles d'exil et de guerre. Mais d'où vient ce code? Qui étaient ces gens avant que leur nom ne soit effacé des cartes? Et si l'exil n'avait pas été une fin mais un commencement de la plus grande énigme génétique? Bien avant l'exil, leurs racines plongent dans les profondeurs des siècles. Le vent est de la Méditerranée, terre entre mer et désert. C'est ici que commence leur empreinte. J1, J2, haplogroupe du croissant fertile, ligne paternelle fertilement croissante. Origine levantine anatolienne. L'étude du chromosome Y a montré ces patterns dominent chez les séfarades. Ligne masculine portant la mémoire des ancêtres du Proche-Orient. Les distances génétiques entre les groupes juifs sont minimales. Ashkénazes, séfarades, juifs yéménites, juifs kurdes, tous portent un même pattern, 13 haplotypes du chromosome Y, commun à tous. Une population de départ commune du Moyen-Orient, les caravanes traversaient les déserts, les commerçants naviguaient sur les voies maritimes, mais leur chromosome Y est resté inchangé. Imaginez, les lignées paternelles conservent la trace des anciennes civilisations du Levant. D'où viennent précisément J1 et J2? Et pourquoi ne se sont-elles pas dissoutes au fil des siècles de diaspora? Deuxième ligne, 1B1B, YAP plus 4S, dans la terminologie des chercheurs. Un haplogroupe qui relie le Levant à l'Afrique, largement répandu en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord. EM35, sous-groupe porté par les Palestiniens, Syriens, Libanais et Juifs. Cette ligne est très commune dans les populations juives et levantines. Les fréquences les plus élevées se trouvent en Afrique du Nord. Chez les Juifs nord-africains, les fréquences MED et YAP plus 4S sont très élevées. Une empreinte double, héritage du Proche-Orient et contact avec la population nord-africaine. L'une des deux lignées paternelles dominantes chez les séfarades, les rives de la Méditerranée, désert, chemin de caravane. Par là, les porteurs de 1B1B ont traversé les siècles. Et si la vérité était ailleurs? Et si l'Afrique n'était pas une simple impureté, mais l'une des racines anciennes? Pourquoi cette ligne relie-t-elle si fortement les séfarades aux plus anciens peuples du Levant et de l'Afrique du Nord? Des milliers de kilomètres les séparent, des générations dans des terres différentes, des langues différentes, des coutumes différentes. Mais la génétique dit le contraire. L'analyse multidimensionnelle du chromosome Y a révélé le secret. Un ensemble de 13 Y-haplotypes relie tous les groupes juifs de la diaspora. Toutes les populations juives non subsahariennes forment un cluster compact. Elles sont génétiquement plus proches les unes des autres que de tout voisin géographique. Un paradoxe, des siècles de pérégrination. Mais le chromosome Y conserve l'unité. Ce cluster se chevauche avec les Palestiniens et les Syriens. Il se rattache aux Libanais et aux Druzes. Un seul pool levantin. L'impureté du composant Y européen chez les séfarades est de 13 à 23%, un faible niveau, très bas. Pouvez-vous accepter que la diaspora ne soit pas une division, mais une préservation? Que l'exil n'ait pas effacé leur mémoire génétique? Mais si les lignées masculines sont si unies, que s'est-il passé avec les femmes? ADN mitochondrial, lignée des mères. Ici, l'histoire change. Une étude sur les descendants crypto-séfarades au Portugal, Belmonte, Bragança, des communautés qui ont caché leur foi pendant des générations. Leurs lignes maternelles disent la vérité, HZ0B, N1, T2B11, T2e, U2e, 5 haplogroupes fondateurs des séfarades.
Mais d'où viennent-elles? Une part significative, des lignées eurocommunautaires et nord-africaines, des femmes locales, acceptées dans la communauté à différentes époques. Le contraste crie, les hommes portent l'Orient, le chromosome Y conserve le Levant, les femmes apportent l'Occident. Les mitochondries se souviennent de l'Europe, des sous-branches spécifiques indiquent une origine méditerranéenne, puis une différenciation en Ibérie, un mélange, une adaptation, une survie. Que se passera-t-il si vous ouvrez les yeux? La communauté accueillait des femmes étrangères, mais les lignées masculines restaient fermées. Pourquoi les lignées maternelles racontent-elles une histoire complètement différente? Une découverte qui a tout bouleversé. L'étude de Bedford et de ses collègues analyse l'ADN mitochondrial, T2ZO1, une branche où se cache le secret, T2ZO1b, une sous-branche soutenue par 11 génomes mitochondriaux complets, une lignée juive spécifique, associée principalement à des individus séfarades et ashkénazes, clan juif par lignée maternelle en Europe, 2 branches clairement séfarades. Marqueurs, codes, signatures. Ces lignées se retrouvent chez les crypto-juifs de la péninsule ibérique, des descendants de ceux qui ont caché leur foi, qui ont oublié les prières mais ont conservé l'ADN. La spirale ne ment pas, les chromosomes n'oublient pas. T2ZO1b, c'est le sceau de séfarade, une insertion dans une revue scientifique, des données pulsantes sur l'écran du laboratoire. Personne ne s'attendait à cela dans cette région, une lignée maternelle qui a traversé l'Inquisition et l'oubli, à travers des siècles de silence. Mais comment ces lignées féminines ont-elles intégré la communauté et combien d'autres secrets cachent leur ADN mitochondrial? Bien avant l'Espagne, bien avant les exils, Levant, berceau, est de la Méditerranée, terres où sont nées les premières civilisations. Une analyse autosomale révèle un ancien secret. Les séfarades forment un cluster entre les populations du Proche-Orient et du sud de l'Europe. Mais le centre de gravité est à l'est, un composant proche-oriental substantiel, commun avec les musulmans et chrétiens levantins, commun avec d'autres peuples de la Méditerranée orientale, une base sémitique ancienne, un substrat levantin. Les légendes parlaient de l'exode des terres saintes, les mythes murmuraient des temples et des prophètes. L'archéologie se taisait, mais la génétique a parlé. Les mythes se sont avérés être la mémoire de l'ADN. Chaque cellule conserve les coordonnées, chaque chromosome est une carte. Le chemin du Levant en Ibérie est inscrit dans le génome. Les générations se succédaient, mais la racine ne s'est pas effacée. Si la racine est au Levant, pourquoi les séfarades diffèrent-ils des autres juifs? Qu'est-ce qui a changé en Espagne? Espagne, péninsule ibérique, un nouveau chapitre. Une longue résidence sur ces terres, contact avec la population locale, un mélange. Des lignées européennes entrent dans la communauté. R1b, G, T, haplogroupe d'Europe, d'Anatolie, du Caucase. En plus, petite proportion, mais ils sont là. L'analyse du chromosome Y montre l'impureté ibérique dans la lignée masculine est modérée. Elle n'efface pas le signal proche-oriental. Le composant européen est présent, mais son niveau est bas. Les lignes paternelles indiquent encore le Levant, les mariages avec des locales. Les femmes d'Ibéria entrent dans la communauté. Les lignées maternelles changent, mais la lignée masculine se maintient plus fermement. Adaptation culturelle, préservation génétique. Paradoxe. Imaginez si on vous disait que l'Espagne les avait changés pour toujours, changés mais pas remplacés. Combien de sang ibérique coule dans leurs veines? Et pourquoi cette impureté est-elle si faible chez les hommes mais si significative chez les femmes? Flux maternel. H, HV, U, K. Haplogroupes mitochondriaux eurocommunautaires. Ils dominent chez les séfarades. L'étude montre une part significative des lignées maternelles est européenne et nord-africaine, pas proche-orientale. Le processus s'est déroulé sur des siècles. Des femmes d'Ibéria devenaient partie de la communauté, des conversions, des mariages, acceptation par la lignée maternelle. La diversité mitochondriale augmente. L'inclusion se fait activement, en continu. Chaque génération ajoute de nouvelles branches. Les statistiques ne mentent pas. Les haplogroupes maternels pointent vers l'Europe plus que vers le Levant. Ce n'est pas une impureté, c'est le fondement de l'héritage maternel.
Stratégie ou hasard? Choix ou nécessité? Que se passerait-il si tout ce que vous avez appris était dépassé? Pourquoi les lignées paternelles sont-elles restées presque inchangées, tandis que les lignées maternelles se sont complètement restructurées? Le décret est signé, l'exil commence, des conversions de masse. Quelqu'un se fait baptiser sous la menace de mort, quelqu'un choisit la fuite. Les chemins se séparent. Méditerranée, Balkans, Empire ottoman, Afrique du Nord. Des milliers de familles quittent ou Libérie. Les routes mènent vers des contrées diverses. Une diaspora génétique recommence. Les mariages mixtes se multiplient, surtout par la lignée maternelle. Les femmes de Nouvelle-Terre s'intègrent dans les communautés de réfugiés. Les lignées maternelles changent encore plus rapidement. Les paternelles se maintiennent, ont effacé, brisé, décimé. L'Espagne a essayé de les anéantir. Mais le chromosome IGAR n'a pas oublié le Levant. Les mitochondries ont absorbé l'Europe et l'Afrique. L'ADN a conservé la mémoire de tout. Et si la vérité était autre? Et si l'exil n'avait pas détruit leur unicité génétique, mais l'avait simplement dispersée sur de nouvelles terres? Mais comment ont-ils survécu après avoir perdu leur patrie? Belmont, Portugal, une communauté isolée de crypto-juifs, des générations dans l'ombre de l'Inquisition, une foi cachée, des mariages restreints. L'analyse génétique montre quelque chose d'étrange, une diversité mitochondriale faible, très faible. Un nombre limité de lignées domine. Que s'est-il passé? Un fort dérive génétique, un goulot d'étranglement, l'effet fondateur. Quelques femmes ont donné naissance à toute la communauté. Leurs mitochondries se sont multipliées, les autres lignées ont disparu. Un coup du sort, une isolation, une survie à tout prix. À Bragança, la situation est différente. Une grande diversité, de nombreuses lignées. Mais Belmonte est une extrémité, une capsule de temps génétique, une isolation conservée. L'isolement les a protégés des persécutions, mais a laissé une marque dans chaque cellule. Le prix de la survie est inscrit dans l'ADN, un secret que l'on a révélé seulement maintenant. Que s'est-il passé avec ces gens en isolation? Comment quelques lignées maternelles sont-elles devenues toutes? L'Empire ottoman ouvre ses portes, les séfarades trouvent un nouveau foyer. Des communautés se forment dans différentes régions de l'Empire. Les Juifs nord-africains obtiennent une composante séfarade significative. Diffusion génétique, mariage entre communautés, échange de lignées. Mais le signal génétique proche oriental est préservé. Le chromosome Ig indique encore le Levant, J1, J2, 1B1B. Ils n'ont pas disparu. Les lignées maternelles continuent de changer, de nouvelles terres, de nouvelles femmes. Mais la mémoire paternelle demeure ancrée, les empires ont tenté d'effacer leur nom, mais ils ont survécu. Adaptation sans assimilation, intégration sans dilution. Le paradoxe de la diaspora se répète sur un nouveau territoire. Comment ont-ils réussi à préserver leur identité génétique sur des terres étrangères? Qu'est-ce qui a protégé le chromosome XY du mélange là où les lignées maternelles ont facilement changé? U2e, lignée maternelle. Un écho de séfarade dans les mitochondries, l'une des 5 haplogroupes clés fondatrices. L'étude de Nogueiro montre une sous-branche spécifique U2M chez les descendants crypto-séfarades. Pas une lignée eurocommunautaire, particulière. Sa position phylogénétique indique une origine méditerranéenne, peut-être proche orientale. Puis une différenciation en Ibérie, une adaptation, un changement. Cette lignée se retrouve chez les descendants de ceux qui ont caché leur foi. L'arbre génétique montre un embranchement, des nœuds brillent sur l'écran, chaque branche, une génération, chaque mutation, une trace du temps. U2e a survécu à travers des siècles de persécution, à travers l'exil, à travers l'oubli, et a perduré. Un marqueur de l'identité séfarade dans l'ADN mitochondrial, un secret inscrit dans les cellules maternelles. La génétique révèle ce que les chroniques ont oublié. Combien d'autres lignées maternelles gardent la mémoire de séfarades? Maghreb, Afrique du Nord, rives opposées à l'Ibérie. C'est ici que viennent les exilés. Des communautés se forment dans les villes de la région. Le mélange avec la population locale commence immédiatement. Les Juifs nord-africains reçoivent une forte injection séfarade. Une vague génétique recouvre la région. L'analyse montre une concentration de certaines lignées,
Le haplotype MED et le YAPLA4S atteignent des valeurs maximales, plus élevées que dans d'autres populations juives. J1, J2, E1B1B prospèrent ici. Le noyau levantin rencontre le composant africain, une fusion. Les lignées maternelles s'imprègnent de gènes locaux. De nouvelles femmes intègrent les communautés. Mais la base paternelle conserve une trace proche orientale. Les frontières sont étrangères, mais l'âme du peuple n'est pas brisée. L'adaptation se fait rapidement. Les langues évoluent, les coutumes s'entrelacent. Mais le chromosome I se souvient de l'Ibérie et du Levant. Pourquoi ces terres sont-elles devenues leur principal refuge? Qu'est-ce qui a permis aux séfarades de s'enraciner ici? Portugal, Espagne, des siècles après l'exil. L'Inquisition chasse les judaïsants, les crypto-juifs se cachent, des générations vivent une double vie, le jour, des chrétiens, la nuit, des bougies dans des sous-sols, des prières secrètes à voix basse. La mémoire se transmet par les femmes, les lignées maternelles conservent le code. L'étude montre, les crypto-séfarades de la péninsule ibérique ont conservé un ensemble restreint de lignées mitochondriales, reconnaissables, spécifiques. La signature génétique de séfarades vit dans la population moderne du Portugal et de l'Espagne. Ces mêmes 5 lignées maternelles fondatrices, elles ont traversé des siècles de foi cachée, à travers les bûchers de l'Inquisition, et sont restées. Cette vérité a été étouffée pendant des siècles. Mais l'ADN ne ment pas. Les mitochondries se souviennent de ce que les noms de famille ont oublié. Combien de modernes Espagnols et Portugais portent du sang juif sans en être conscients? La génétique moderne. Les chiffres ne mentent pas. L'analyse du chromosome I des séfarades montre un pattern clair. Des lignées paternelles, J1 et J2 dominent. Les haplogroupes levantins constituent la base. E1B1B ajoute un composant nord-africain levantin. Ensemble, ils forment le noyau proche oriental. Les lignées européennes sont présentes, RNB, G, T. Mais leur part est faible. L'impureté reste à un niveau de 13 à 23% du total. Le reste, l'Est. La scène maternelle est plus complexe. Des sous-branches séfarades spécifiques, H0B, N1, T2B11, T2E1B, U2, marqueurs des fondatrices, plus un large éventail de lignées européennes, H, HV, U, K, le résultat de siècles d'adaptation, infographie sur l'écran, carte de répartition des haplogroupes, pourcentage, fréquence. Toute l'histoire est inscrite dans les chiffres. 99% des gens ignorent ce secret de la génétique. Mais que signifient ces chiffres pour les séfarades modernes? Cluster génétique. L'analyse multidimensionnelle révèle l'inattendu. Les populations juives forment un groupe compact. Les séfarades en sont le centre. Mais ce cluster n'est pas isolé. La frontière est floue. Les séfarades sont génétiquement indiscernables des autres peuples du Proche-Orient. Les Palestiniens font partie du même groupe, les Syriens aussi, les Libanais, les Druzes. Un substrat levantin commun les lie tous. Les cartes génétiques montrent la proximité, plus proche que quiconque ne l'avait prévu. Les frontières politiques séparent, l'histoire crée des conflits. Mais le chromosome XY se souvient des ancêtres communs. Il y a des milliers d'années, ces peuples faisaient partie d'un même pool génétique. Puis la séparation, les religions, les cultures, les langues. Mais l'ADN a conservé la trace de l'unité. Les scientifiques sont sous le choc, un lien inattendu. Les séfarades sont génétiquement plus proches des peuples du Levant que des Européens parmi lesquels ils ont vécu pendant des siècles. L'ADN peut-il devenir un pont là où la politique érige des murs? 20e siècle. Épreuve d'une nouvelle ère. Les guerres couvrent l'Europe et le Proche-Orient. Migration, assimilation. La modernité efface les frontières entre les peuples. Les communautés séfarades sont disséminées à travers le monde. Les mariages mixtes se multiplient plus vite que jamais. La pression de l'urbanisation, la sécularisation. Les anciennes traditions s'estompent, les langues s'oublient, les coutumes disparaissent, mais le profil génétique demeure. Le chromosome Y porte encore les marqueurs levantins, J1, J2, O1B1B. Ils ne se sont pas effacés, les lignées maternelles continuent de changer. L'adaptation ne cesse jamais.
Mais les sous-branches séfarades distinctives perdurent, les États les ont effacées, les communautés ont été détruites. Mais la mémoire génétique n'a pas été anéantie. Le monde moderne n'a pas pu complètement dissoudre le vieux code. L'ADN s'est révélé plus fort que le temps, qu'ont conservé les séfarades dans leurs chromosomes après tous les défis des siècles. Isolement, choix ou nécessité? Les communautés crypto-juives se ferment au monde. Mariage à l'intérieur du groupe. Les conséquences génétiques sont inévitables. Un ensemble restreint de lignées maternelles se conserve à travers les générations. Des sous-branches spécifiques se forment. Elles sont uniques. Il n'en existe plus nulle part ailleurs. L'analyse phylogénétique montre la différenciation s'est produite en Ibérie. L'isolement a créé de nouvelles branches au sein des anciens haplogroupes. T2e est devenu T2U1b. U2e a acquis des mutations uniques, une adaptation à l'existence cachée, une signature génétique d'isolement. Ces variants sont désormais des marqueurs. Ils identifient les descendants. Le prix de la survie dans chaque cellule. L'isolement a préservé l'identité, mais a laissé une empreinte pour toujours. La science moderne lit cette empreinte. Ces mutations sont la mémoire de siècles dans l'ombre. Malédiction ou don, du Levant aux confins de la Méditerranée. Un chemin long de millénaires, les séfarades, une position intermédiaire entre les populations du Proche-Orient et du sud de l'Europe. Mais le centre est encore à l'est, un signal clair d'une origine commune avec d'autres diasporas juives. Un modèle d'une unique source proche-orientale avec des impuretés régionales. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait inscrit dans l'ADN, J1, J2, E1B1B. Les lignées paternelles se souviennent du Levant, HZ0B, T2E1B, U2e. Les lignées maternelles conservent l'Ibérie et la Méditerranée. Elles ont survécu aux exils, à l'Inquisition, aux guerres, à la dispersion à travers les Balkans, l'Empire ottoman et l'Afrique du Nord. Leur sang n'est pas juste de l'ADN, c'est la mémoire de l'histoire elle-même, une mémoire inscrite dans chaque cellule. Des codes vieux de milliers d'années, des codes qui ne disparaîtront pas. Les séfarades sont un témoignage vivant que la mémoire génétique est plus forte que les empires. Abonnez-vous pour découvrir quels anciens codes coulent dans vos veines.